Moi, j'ai remarqué que je sers le Seigneur avec mon mari, mais j'ai remarqué que les enfants des hommes de Dieu souvent dévient et vivent une vie désordonnée. Moi, j'aimerais voir mes enfants vivre une vie de sainteté pour qu'un jour nous puissions ensemble voir le Seigneur. Donc, j'ai besoin juste d'un conseil. Comment faire pour que mes enfants demeurent dans la voie du Seigneur? Parce que je ne veux pas les voir se perdre. Amen. Bonne question. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu sont des païens, les enfants des serviteurs de Dieu sont des païens? C'est parce que leurs parents sont des hypocrites. La plupart des temps, pas toujours, hein, parce que des enfants, malgré toute la sainteté de leurs parents, refusent, mais la plupart, parce que je fréquente beaucoup d'enfants des pasteurs. Alors c'est quoi? Ils te voient, papa, tu prêches. Ici, tu dis, il faut aimer vos femmes, tu tapes maman à la maison. Ils te voient, maman, tu enseignes bien, mais à la maison, tu critiques tous les fidèles. Tu vois? Parce que les enfants, eux, ils ont la révélation de la vraie vie de leurs parents. Devant les fidèles, nous sommes des hypocrites. Pas devant nos enfants. Ils peuvent vous voir comment vous vous enivrez à la maison. Comment vous vous battez. Comment vous faites un mois sans vous parler. Ils peuvent vous voir où vous faites du ministère un business. Vous jouez aux hommes de Dieu. Mais à la maison, vous êtes des païens. Les enfants des pasteurs, ils connaissent des choses. Ils voient des choses. Ils savent que papa, là, il prêche, il ment. Il dit des trucs qu'il ne fait pas. Tu vois? Alors, si tu veux que tes enfants suivent la voie du Seigneur, toi-même, tu dois suivre le Seigneur. Tu dois être un modèle devant tes enfants et les élever selon le Seigneur. Si tu les élèves selon le monde, ils vont être mondains. Il faut que tes enfants, sans qu'on les pousse à dire, qu'ils puissent dire, maman est une femme de prière. Maman est une sainte. Si on prend ton enfant dans un coin, on lui dit, dis-nous la vérité sur ton père. Et il dit, il doit témoigner que tu es une servante de Dieu. De deux, le problème des hommes de Dieu, c'est qu'ils prient pour tout le monde, sauf pour leurs enfants. Ils prêchent tout le monde, sauf leurs enfants. Moi, j'ai ma petite fille. Pour qu'elle dorme, tu dois lui raconter une histoire. Je la raconte des histoires de la Bible à côté d'elle en dormant. Elle s'endort avec l'histoire de Bartimée, de Ruth. Je suis exigeant avec mes enfants comme je suis exigeant avec les fidèles. J'ai une petite fille, ma première fille a, je crois, 11 ans. Quand elle veut s'habiller, pas ça, pas ça. Elle dit, papa, je suis une petite fille. Oui, mais tu es l'enfant d'un pasteur, une chrétienne, tu t'habilles pas comme ça. Tu vois, elle sait que papa est un homme de Dieu aussi à la maison. Elles m'ont jamais vu taper leur maman, insulter leur maman. Ainsi même, ma fille aimerait épouser un pasteur. Quand tu vois un enfant de pasteur qui dit, moi un pasteur, jamais. Alors, les hommes de Dieu ne prêchent pas souvent leurs enfants, ne prient pas pour leurs enfants. Ils imposent les mains à tout le monde, sauf à leurs enfants. Moi, j'impose beaucoup les mains à mes enfants. Mais il arrive des fois où Satan peut attaquer un homme de Dieu. C'est que tu fais tout ça, mais tu vois ton enfant, il ne veut pas du ministère. Il ne faut pas le maudire. Il faut prier pour lui, l'aimer, le supporter, et un jour Dieu se révélera à lui. Je connais un homme de Dieu. Il avait un ministère extraordinaire, il craignait Dieu, il faisait tout ce qu'un homme peut faire pour que son enfant soit dans la sainteté, mais son enfant a décidé de vivre comme un païen. Un jour, vraiment, il en avait assez, il est allé dire à son enfant, je ne prêcherai plus, parce que j'ai gagné le monde entier, mais je n'ai pas gagné mon enfant, alors moi, je dépose le ministère, je ne servirai plus Dieu, parce que tu es une contradiction de mon ministère. Ce geste-là de son père l'a bouleversé et il s'est donné à Dieu. Cet enfant avait une onction extraordinaire. Donc il faut lutter aussi lorsque un dévie et il reviendra sur le chemin. Mais si je peux ajouter quelque chose à ça, c'est que souvent nous sommes croyants, mais nous n'acceptons pas que les gens aient leurs expériences d'Égypte. Parce que dans la prédestination, venant de l'éternité vers le temps, il peut arriver que dans ton parcours, l'Égypte soit prévue. Il peut arriver que dans ton parcours, aller en boîte de nuit et vivre certaines choses fasse partie de ton appel. Je suis de ceux qui le pensent, que le temps vécu dans le monde m'a été extrêmement bénéfique. Et il y a des choses que je comprends psychologiquement parce que j'ai été dans certains travaux que je n'aurais jamais compris dans cette dimension-là. Donc ça peut faire partie du parcours. Ça ne veut pas dire que la personne, la main de Dieu n'est pas sur elle. La personne peut se retrouver à l'extrême, comme le cas de Saül, et redevenir quelqu'un de puissant après. Ça peut faire partie de son témoignage. Comme l'a dit le pasteur, il est seulement important
pour nous de continuer à croire au dessein arrêté par rapport à la vie de cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui qu'elle ne sera pas ce qu'elle doit être demain. Ça, c'est vrai, vraiment important aussi. Bonjour, moi c'est le frère Gorebi. Je pense que sur le thème, je n'ai pas de questions vu la qualité des messages qui ont été prêchés. Donc, quand j'ai vu qu'effectivement il y a des questions qui peuvent venir de partout, je voulais poser certaines questions. Alors je pense que l'un des messages du révérend était effectivement de nous attacher à la parole, de lire la Bible quotidiennement parce que tout est dans la parole. Et effectivement, quand on n'a pas un esprit neutre et qu'on lit la parole, on a des questions qui nous reviennent à chaque fois. Et je vais profiter de ce moment pour poser certaines questions, surtout 2 questions. Alors quand j'ai commencé à lire le livre de Genèse, la question qui m'est revenue en esprit, est-ce qu'il y avait des hommes qui existaient avant Adam et Ève? Pourquoi? Parce que Adam et Ève, quand je lis la Bible, ils avaient mis au monde Caïn et Abel, et Caïn a tué Abel. Et après, on dit que Caïn est parti et Caïn s'est marié là-bas. Et après, il y a un 3e fils qui est venu, et lui aussi, puisque c'était les 4 hommes qui existaient, un 3e enfant de Adam et Ève qui est venu, après lui s'est marié, qui est la descendante de Noé et autres. Mais où il a eu sa femme pour se marier si les hommes n'existaient pas? Bon, ça, en commençant à lire la Bible, étant innocent, comment on appelle, novice dans la chose, je commence à me poser des questions. Donc, je profite de l'occasion pour poser la question à ces hommes de Dieu. La deuxième question, c'est que j'ai appris effectivement que l'une des volontés de Dieu dans notre vie était que nous soyons heureux. Donc, ça fait partie un peu du thème. Ce que je constate, c'est que j'aimerais comprendre comment se matérialise ce bonheur-là en Christ. Parce que si je veux matérialiser le bonheur avec le monde physique, celui qui boit l'alcool, il est heureux. Et c'est la volonté de Dieu. Celui qui fume du champagne, du cigare, il est heureux. Et ces païens-là, ils font ces choses, ils sont heureux. Mais nous, en Christ, comment on matérialise notre joie, qui n'est pas matérielle? Ce n'est pas le fait d'avoir une maison, ce n'est pas le fait d'avoir ces choses-là, parce qu'on en joie aussi. Mais la volonté de Dieu, quand nous, on est heureux. Mais le païen est heureux avec toutes ces choses. Et nous aussi, on est heureux quand on a une voiture, on est heureux quand on a une maison. Mais comment on peut différencier cette joie-là? J'ai envie de comprendre parce que c'est les messages, c'est les arguments et les paroles que je vais utiliser pour convaincre un païen qui est heureux dans sa position de venir à Christ en fait. Ok. Voilà. Il nous a prêché. Hein. Je crois le temps pour le soir. Ok, on va juste prendre une autre question après. Pour la question sur si Dieu avait créé d'autres hommes. Il faut savoir ceci, que celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Et dans la culture de Moïse, on parlait plus des hommes que des femmes. Exactement. En soi, Adam et Ève n'avaient pas seulement que cela comme enfants, Abel et Caïn. Il y avait des filles, mais qui n'ont pas été citées. En soi, Caïn a épousé sa propre sœur. Exactement. C'est ça en soi la vérité, parce qu'on ne citait pas toujours les filles. Alors pour le bonheur, tu dis qu'un païen est heureux en fumant le chanvre. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, car elle se fait suivre d'aucun chagrin. Après qu'il ait fumé le chanvre, il va être addict, ça va détruire sa santé. Après qu'il se soit enivré, il va tomber, il va se faire mal, finir à l'hôpital. Est-ce que c'est ça le bonheur? Je ne pense pas que moi j'étais heureux quand j'étais dans le monde. Je semblais être heureux, mais je n'avais pas la paix. J'avais peur de la mort, j'avais peur de l'éternité, j'avais peur du futur. J'ai trouvé la paix le jour que j'ai reçu Jésus. Et lorsque nous les chrétiens, nous pensons que les païens sont heureux, c'est grave. Très grave. Comment on va les gagner? Comment on va les sauver? On va les envier? C'est comme ça que les Juifs ont envié les concombres de l'Égypte et ils ont oublié le fouet de l'Égypte. Ils ne sont pas heureux. Un païen n'est pas heureux. Son cœur est vide parce que l'esprit de l'homme est créé à l'image de Dieu. Et seul Dieu peut remplir le cœur d'un homme. Pourquoi alors ces milliardaires païens se suicident? Comment est-ce qu'ils se suicident alors qu'ils ont tout? Comment un homme comme Michael Jackson était si malheureux alors que c'était la star la plus connue du monde? C'est archi faux. Comment on est heureux? On est heureux par la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis
du Saint-Esprit. Un chrétien rempli de l'Esprit est heureux. Mais Dieu maintenant exauce tes prières afin de rendre ta joie parfaite. C'est cela.